épouse. Et donc, faire en sorte que chaque personne de la maison réponde présent pour les nuits impaires, pour rechercher la nuit du destin. 2. Troisième chose que le prophète alayhi salatu wa salam faisait, ou plutôt ne faisait pas, ce qu'on a dit tout à l'heure, wa'tazala an-nisa, il s'éloignait, il ne s'approchait pas, s'éloigner c'est un terme péjoratif, il ne s'approchait pas de ses épouses. Et quand le prophète faisait l'i'tikaf, ça c'est clair, mais les ulama disent que ce conseil est valable également les ghayr al-mu'takif. Pour celui qui n'est pas en état d'i'tikaf également, c'est mieux hatta la yashghilu bi ghayr al-ibada, afin que la personne ne soit pas préoccupée d'autre chose. On doit consacrer la nuit ibada. C'est pour rester avec madame, on a les 350 jours de l'année. On a les 350 autres jours de l'année. Parmi les actions relatées par Aïcha radhiyallahu anha, elle dit que waqtasala bayna al-adhanayn. Le prophète sallam avait l'habitude de prendre également un bain entre le maghrib et le isha. Et les ulama, les muhaddithins disent que le fait de prendre un bain, ça remet en forme la personne, d'accord, la personne se sentira plus frais et donc plus disposée à faire les ibad. Maintenant, il y a certaines actions accomplies par les pieux prédécesseurs, les sahaba, les tabi'in, les grands a'imma. On ne va pas dire que c'est une sunna directement, mais c'est des actions qui sont correctes. Si on peut le faire, c'est bien. Anas bin Malik le faisait. Il y a An-Nakha'i, At-Tabari et Tamim Ad-Dari. Ils avaient l'habitude donc de prendre un bain, ça on a vu, mais également de se parfumer et de mettre de beaux vêtements. Parce que si un mu'min, il est conscient que quand il fait la salat, il se présente devant Allah Azza wa Jal, ce rituel-là, c'est important. C'est vraiment qu'il va donner de l'importance, de la considération pour le moment qu'il va passer devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un point. Deuxième point important, la nuit du destin, c'est quand? Bon, ça c'est un petit classique qu'on voit rapidement. La première indication que le prophète alayhi salatu wa sallam avait donnée, de hadith de Bukhari Muslim, taharru laylat al-qadr, rechercher la nuit du destin, fil ashr al-awakhir, dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Ensuite, le prophète alayhi salatu wa sallam, dans une autre version de Imam An-Nasa'i, Imam Muslim, le prophète était un peu plus précis, il avait dit iltamisuha fi sab'il awakhir, rechercher la nuit du destin dans les 7 dernières nuits du mois de Ramadan. Dans une autre version, le prophète sallam était encore plus précis, l'imam Bukhari, fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Là, le prophète sallam cite le mot impair. Donc, c'est pas le 22, ni le 24, ni le 28. Le prophète sallam dit les nuits impaires du mois de Ramadan. Maintenant, certains ulama, certains a'imma, ils ont le ijtihad, leur opinion. Imam Ash-Shafi'i, rahimahullah, selon lui, il penchait plus pour la nuit du 23e. Imam Ahmad, il penchait plus pour la nuit du 27e. Maintenant, il y a les ulama qui disent également que d'une année à l'autre, la nuit du destin peut varier. Une année, ça peut être le 23, une année le 25, une année le 27, une année le 29. Maintenant, la question qu'on peut se poser, que sachant quelles sont les récompenses, on va voir qu'il y a dans la nuit du destin, pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas révélé la date précise de la nuit du destin? Alors, les ulama rahimahumullah disent que si Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa clémence, dans sa sagesse, n'a pas révélé avec précision la date de Laylatul Qadr, c'est pour que le mu'min donne un maximum d'attention, il se concentre au mieux les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, et on va dire plus principalement les nuits impaires, mais il ne faut pas supposer qu'on savait que c'était le 25e, on se serait réveillé le 25e et on n'aurait pas donné d'importance au 21e, au 23e, au 27e ou au 29e. Et d'une manière générale, chaque nuit du Ramadan est Mubarak. Chaque nuit du Ramadan a une importance. Il serait injuste qu'un musulman, par exemple, il dit que je vais essayer de reconnaître les signes de la nuit du destin. Et si j'ai vu des signes, une personne nous a appelé ce matin, une personne du sud, là on va très vite, là, il dit que selon moi c'était hier soir. J'ai dit pourquoi? Il m'a dit parce qu'il y avait beaucoup de vent, il faisait frais, et puis il m'a dit que on a écouté Taravi, on a écouté Maghrib plus Isha, l'imam à Makkah a lu Inna anzalnahu fi laylatil qadr, Salat al-Maghrib,
et Salat al-Isha, l'autre imam a lu Nanzalnahu fi Laylatul Qadr également. Elle dit c'est bien, je dis c'est des déductions, mais ça ne veut pas dire que c'était la nuit du destin. Elle m'a dit pour faire frais, tu fais frais cette nuit aussi. Il y avait le vent et il était fait frais un peu partout. Donc il fait froid, il y a un peu de vent depuis quelques jours, alhamdulillah. On est en hiver, donc c'est un peu normal qu'il y ait du vent. Je dis que mon frère, mon ami, c'est pas parce qu'il y a quelques petits signes que tu as cru voir que c'est la nuit du destin. Et encore moins, il ne faut pas qu'une personne se dise que voilà, j'ai vu des signes, donc c'est bon, I get it, je l'ai eu. Et donc le 23, 25, 29, moi, je me réveille juste pour le petit déjeuner, pour s'élever. Je dis madame, quand le manger, après tu me réveilles parce que le destin, trop compliqué pour vous autres, mais moi je l'ai eu. Donc non. Parce qu'on va citer les signes, il y a des signes de la nuit que le prophète sallam a expliqué, mais encore une fois, si quelqu'un n'a pas vu les signes, et puis notre but, notre travail, c'est pas de veiller les signes. C'est pas que voilà, depuis la nuit du destin, les nuits impaires, je vais rester dehors, veiller. Le gars fait pas ibadat, il veille seulement. Il veille le ciel, il veille telle chose, il s'agoute la mer, les sucrés, les pas sucrés, les salés, et il passe la nuit à surveiller et il fait pas d'ibadat. Ce serait vraiment, dans ce cas, on n'aurait même pas besoin de shaitan. En général, c'est Shaitan qui nous détourne avec les waswasa, les pièges, les tanattu', les exagérations, les relous, etc. Mais enchaîné, il doit bien rigoler dans ce cas-là. Il dit qu'ils n'ont même plus besoin de moi. Ils sont autonomes. Voilà. Ils s'en sortent seuls. D'accord? Non. C'est-à-dire, les signes, c'est si quelqu'un a vu, alhamdulillah. Mais même si quelqu'un a vu un signe, il ne doit pas le dire. Il ne doit pas dire aux gens, autrement la personne, il se dit que trop tard, imam l'a fini vu, Fundi l'a vu hier, laisse tomber les autres jours, le championnat de France commence demain. Mais plus commence au garde le match et puis c'est fini. Il n'y a plus besoin de faire des efforts. Non. Alors, il y a certes des alamas, des signes, et parmi ces signes, ce que le prophète alayhi salatu wassalam dit, hadith Imam Ahmed, وَإِنَّ أَمَارَاتُهَا أَنَّ الشَّمْسَ تَخْرُجُ صبيحتها مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر. Hadith Imam Ahmed dit que le lendemain de Laylatul Qadr, lorsque le soleil se lève, le soleil, la lumière, les rayons du soleil sont atténués. Les rayons du soleil ne sont pas éclatants, ils sont atténués. Et Imam Muslim, rahimahullah, il commente ce hadith, dit que لأن أنوار الملائكة عند صعودها تتلاقى, dit que quand le soleil se lève, il y a encore la lumière qui accompagne la descente des anges, et la lumière des malaïkas, elle est plus forte que la lumière du soleil, et la lumière donc des anges, la lumière des malaïkas des anges, atténue la lumière du soleil. Ça c'est pas le gars du coin de rue qui dit ça, ça c'est Imam Muslim, respect. C'est Imam Muslim, rahimahullah, qui dit que lorsque les anges, on sait, les anges viennent, ils descendent la nuit du destin, et dit que lorsque les anges sont descendus, et lorsqu'ils remontent, leur lumière est encore présente, ce qui fait que leur lumière prend le dessus sur la luminosité du soleil. Il y a également d'autres versions, d'autres interprétations qui rejoignent à peu près ce sens, qui dit que parmi les anges qui descendent, il y a donc Jibril, et ça c'est cité dans Jibril salam, qui est cité dans le Suratul Qadr, d'accord, il dit que dans la nuit du destin, l'ange Jibril alayhi salam étend deux de ses ailes qui sont de couleur vert. Alors ça c'est des textes qu'on doit comprendre avec le cœur, avec la foi l'invisible, d'accord. C'est pas des paroles, je veux dire, que scientifiquement prouvées. Ça c'est vraiment le iman bil ghaib qui nous permet de réaliser ça. Le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a annoncé. Donc dans cette version il dit que, je ne sais pas si c'est un hadith, c'est une citation de Ka'b radiyallahu anhu. Donc il dit que l'ange Jibril alayhi salam, on sait que l'ange Jibril salam a plusieurs ailes, et il a deux ailes de couleur vert qu'il déploie uniquement lors de la nuit du destin. Et cela, ça a un tel éclat, une telle lumière, que cela atténue la lumière, les rayons du soleil au matin. Donc ça c'est un des signes. Donc si, aujourd'hui à la Réunion c'est le 22 ce soir, d'accord, demain c'est une nuit impaire, vérifiez au lever du soleil comment est le soleil. Et puis on verra, d'accord. Autre signe, ça c'est l'histoire de Uthman ibn Abil As radiyallahu anhu. Selon lui, lors de la nuit du destin, la mer, le goût donc de l'eau de mer est azb, est doux. Wallahu a'lam. D'accord. Et chose qu'on avait expliqué, on ne va pas tirer les mêmes vannes tous les ans.
On m'a expliqué l'année dernière, il y a 2 ans, que n'allez pas goûter, n'allez pas au spot de Saint-Leu et faire des vérifications le matin, parce qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe là-bas, tous les jours il y a un surfeur en moins, donc on ne va pas se risquer sa vie. Le but c'est de ne pas aller goûter l'eau pour savoir. Le but c'est que si on a vu un signe, alhamdulillah, on remercie Allah que durant cette nuit on était réveillé. Mais la meilleure façon, mes chers frères, pour être sûr qu'on a eu la nuit du destin, c'est de répondre présent toutes les nuits. Et moi je dirais même, ça n'engage que moi, même les nuits paires, par rapport aux vertus qu'on a dit pour le mois de Ramadan. Mais subhanallah, ce soir c'est le 22e ici, mais dans mon cœur je me dis qu'à Makkatul Mukarrama c'est le 23e. Donc il y a quelque chose qui fait que je ne suis pas tranquille, de crainte qu'on passe à côté de quelque chose. D'accord? Donc je pense qu'un mu'min doit faire ses efforts les 10 dernières nuits, sans exception, que ce soit pair ou que ce soit impair. Et ça me rappelle l'histoire d'un des sahaba à propos de Muharram, quand on jeûne 9, 10 ou 10, 11. J'ai plus en tête un sahaba dit que moi je préfère jeûner le 9, le 10 et le 11, de crainte que on s'était trompé de la vision de la lune du Muharram et que je passe à côté d'un jour. Donc on veut dire que pour lui c'était l'extrême précaution, sachant quelle vertu il y a, il voulait surtout pas louper. Donc plutôt que de faire 2 jours,